Avec moi, Aline Peugeot, qui a écrit Du chaos à l'éveil spirituel, le parcours d'une médium hors norme. Donc, membre du clan Peugeot, vous quittez la maison, vous allez dans la rue et vous devenez prostituée alcoolique. Parce que pour le faire, vous avez besoin d'alcool. Et ça dure quand même assez longtemps. Est-ce que j'ai compris, dans votre clientèle, il y a des gens un peu du même niveau que les Peugeot, non? Ah oui, il y a de tout, hein. Et ça passe du policier au juge, au médecin. Non, il y a du beau monde quand même. C'est pas la personne lambda qui traîne dans la rue forcément. Et comment vous avez vécu ces années-là? C'est déchirant ou si vous étiez tellement sous l'emprise de l'alcool que vous n'avez pas trop eu connaissance de ce que vous avez vécu? C'était un mélange. J'étais quand même consciente de ce qui se passait, mais j'étais résignée. Je pensais vraiment que c'était ma voie et qu'il n'y avait plus d'autre issue. Et j'avais tellement l'impression que c'était marqué sur mon front, à force d'y rester dans ce milieu-là, que c'était gravé en fait. Que j'avais pas plus l'occasion d'en sortir. Sinon, on montrerait du doigt en disant ah, elle a fait ça, elle a fait ça. On a vraiment l'impression d'être catalogué. Vous disiez, une fois qu'on a mis la main dans l'engrenage, oui, c'est tout le bras qui passe, je n'ai pas le choix, les gens m'ont catalogué, puis je ne peux plus reculer. Sauf qu'il arrive un événement, racontez-moi, qu'est-ce qui fait que tout change? Puis en fait, en plus, il y a la loi du silence, hein, c'est régi par des lois, ce milieu-là, on ne sort pas comme on veut. Mais en fait, un jour, je me suis quand même rendu compte que tout l'argent que je gagnais, je ne ramenais pas grand-chose à la maison, et j'en ai eu assez d'être exploitée comme ça. Donc je me suis dit, je vais me mettre à mon propre compte, et j'ai commencé à exercer cette profession à mon domicile à moi. Et c'est là qu'un client est arrivé, pas comme les autres, enfin au départ si, mais qui a fait toute la différence et qui, avec sa patience, a réussi à m'extirper de la fin d'une mort que j'attendais dans ce milieu-là, parce qu'il ne me semblait pas avoir un autre avenir. C'est l'amour avec un de vos clients qui vous a sauvé. C'est ça. Quand même. Voilà, et qui est toujours mon mari. Ah oui? Voilà. Depuis combien de temps? 15 ans ou 16, je ne sais plus. Ah oui? Oui. Alors, donc, il vous extirpe, c'est le cas de le dire, mais vous demeurez ébranlé à la suite de tout ça et vous tirez des leçons. Alors, comment ça se passe? Mais il en a souffert de tout ce passé, lui, puisque moi j'essayais de le supporter, ce passé. Et en fait, ça laisse des dégâts, on n'en sort pas indemne de tout ça. Et j'étais dans une sorte de folie, dans un dialogue de violence, parce que entre-temps, j'avais cohabité avec un partenaire où j'ai vécu les violences conjugales pendant 7 ans, et les traces étaient là. Il me semblait que pour communiquer, il fallait taper pour que l'autre comprenne. Donc mon mari a reçu mes coups, et je ne comprenais pas pourquoi il ne les rendait pas. Pour moi, c'était devenu un dialogue normal. Et lui m'a expliqué avec beaucoup de patience que entre personnes qui se respectent, un dialogue, c'est pas forcément... Enfin, c'est pas du tout avec des coups, mais c'est avec de la patience, avec des mots, avec une écoute. Donc, progressivement, il vous a amené vers d'autres terres. Oui. Avez-vous revu des gens de la famille Peugeot après? Alors oui, mes tantes m'ont écrit après la sortie du livre, m'ont apporté leur soutien. Elles n'étaient pas gênées du fait que vous ayez eu à dévoiler que vous avez été prostituée? Non, elles étaient plus gênées de n'avoir pas pu agir parce qu'elles étaient au courant de ce qui se passait et qu'elles en avaient parlé à leur mari, donc les frères de mon père, qui leur avaient dit « mêle-toi de ce qui te regarde, dans la famille c'est les affaires qui priment ». Donc elles en ont beaucoup souffert et maintenant leurs maris sont décédés, donc elles ont eu cette liberté de pouvoir m'écrire enfin. Et votre père, il vous a donné signe de vie un jour, non? Jamais? Avec mon père, c'est resté compliqué jusqu'à ce qu'il décède. Et juste avant que mon dernier fils naisse, il m'avait téléphoné et encore une fois, il voulait diriger ma vie. Il voulait... Comme un dirigeant d'entreprise. Oui, voilà. On fait les autos pour on dirige les enfants. C'était ça. J'étais déjà mariée avec mon mari actuel et comme il n'avait pas donné son accord, il voulait à nouveau me convoquer et me donner les lignes droites. Et je lui ai dit que ça suffisait, que s'il n'y avait pas les enfants, s'il n'était pas grand-père, et longtemps que j'aurais coupé les ponts parce que je ne supportais plus qu'il essaye de diriger ma vie et que je voulais l'amener comme je l'entendais. Et j'ai été très dure avec lui et 2 jours après, il a fait un AVC et il s'est envolé, ce qui a été très difficile pour moi parce que je l'aimais beaucoup. Ah ouais, quand même, malgré tout. Parlez-moi de l'éveil spirituel, parce que c'est quand même le titre de votre livre. Là. Vous décrivez votre vie, mais c'est quoi votre éveil spirituel? Mais en fait, c'est pas parce qu'on a un mari formidable et des enfants formidables que vous allez formidablement bien. L'extérieur ne peut pas vous rendre heureux tant que vous, à l'intérieur, le chaos que vous avez détruit vous-même, il n'y a que vous qui pouvez le réparer.
Et ça, je ne l'avais pas compris. Donc un jour, j'ai voulu mettre fin à mes jours. C'était pas la première fois, mais cette fois-ci était encore plus forte que les autres. Parce que j'avais accumulé des années de fardeau derrière et mon passé était un lourd handicap. Et c'est là que je me suis trouvée au fond du trou. Ayant 3 enfants, je ne voulais pas les abandonner comme moi, on m'avait abandonnée. Et c'est là qu'en général, il y a une aide qui vient d'ailleurs. Il y a quelque chose qui se passe. Et en l'occurrence, pour moi, ça s'est manifesté par un mot, spiritualité, qui s'est imposé. Et je ne savais pas du tout à quoi ça correspondait. Je pensais que c'était de la religion. Et tout ce qui était religion, j'en voulais pas, vu que dans la famille, on était très protestants et que je voyais ma mère parler d'amour et de bienveillance et de respect. Et à la maison, c'était les coups, le mépris et tout l'inverse de ce qu'elle faisait en public. Donc je voulais pas entendre parler de religion, c'était pas cohérent. Mais quand j'ai commencé à marquer spiritualité sur les moteurs de recherche, j'avais fait images et je suis tombée sur les images des Amérindiens. Et en fait, je peux dire que les Amérindiens, c'est pour ça que le Québec est cher à mon cœur, les Amérindiens m'ont sauvé la vie. Parce que quand j'ai vu ces tipis, ça m'a rappelé que quand j'étais petite, j'avais un tipi dans ma chambre et je m'y réfugiais tous les soirs et ma mère adoptive allait me rechercher en me tirant par les cheveux pour me remettre au lit. Et moi, systématiquement, j'allais dans ces tipis. C'était comme un refuge. C'était comme un retour aux sources. Je me sentais protégée. C'est la spiritualité amérindienne? Eh bien, ça m'a justement, la spiritualité des Amérindiens, ce lien avec les esprits, ce lien avec la musique, avec ces tambours qui tapent, qui rythment les battements du cœur, de la terre et de la vie, ça a refait vibrer à l'intérieur de moi une petite flamme que je sentais qui était en train de s'éteindre. Et de ces Amérindiens-là, je suis partie pendant presque 10 ans d'introspection à travers des lectures où j'ai survolé des domaines tels que la théologie, le bouddhisme, le taoïsme. J'ai étudié le fonctionnement du cerveau pour voir s'il y avait bien cette glande pinéale dont tout le monde parlait, si elle existait vraiment. Il me fallait une approche cartésienne, donc je suis partie dans des témoignages comme ceux de Eben Alexander, qui était à l'opposé de ce qu'il pouvait décrire comme expérience qu'il avait vécue, parce qu'il fallait qu'on me prouve par A plus B qu'il y avait bien une base solide dans tout ça. Et en quelques secondes, c'est quoi l'aboutissement de ça? C'est quoi la révélation? Qu'est-ce qui fait que vous êtes en vie aujourd'hui puis vous avez abandonné ces idées? Eh bien, j'ai compris que je m'étais identifiée à mes souffrances et que c'était une erreur. J'ai compris que l'image qu'on me renvoyait n'était pas mon moi profond. Et ce moi profond, je suis allée le chercher et je l'ai trouvé. Et en le trouvant, j'ai touché du doigt la plénitude, la sérénité, parce qu'on devient complètement invulnérable quand on n'est plus dans l'attente extérieure de quoi que ce soit. Extrêmement intéressant, ça s'appelle du chaos à l'éveil spirituel, donc parcours de quelqu'un qui en a vu de toutes les couleurs. Merci beaucoup, ça a été fort intéressant de vous avoir sur mon plateau. Et c'est là, un petit j'en viens pendant 3 minutes, à tout de suite.